Alors qu'est-ce que vous pensez, parce que le 28 janvier dernier, alors que la France connaît justement des niveaux de déficit et d'endettement record, Nicolas Sarkozy a installé une conférence sur les déficits et il a annoncé qu'il livrerait en avril, enfin qu'il donnerait en avril des mesures extrêmement précises pour stopper la spirale des déficits sans augmentation d'impôts. Vous y croyez? Deux remarques. La première, plus ça va mal, plus on estime qu'il faut des règles pour que ça aille bien. Le fait que ça aille bien ou mal dépend des choix politiques qui sont faits. Et si vraiment le pouvoir se préoccupe, je crois que c'est le cas, de la dégradation des finances publiques, alors ils ont des mesures à prendre et à proposer au Parlement et aux Français. Vous me suggérez des mesures, elles sont en réalité déjà programmées, puisque le gouvernement a transmis il y a quelques semaines de cela un plan dit de stabilité, que comme porte-parole de l'opposition j'avais appelé plan d'austérité, mais que comme président de la Commission des finances, je nomme par son nom originel, c'est-à-dire plan de stabilité. Ce plan prévoit qu'en 2013, il y aura par rapport à 2009 46 milliards d'euros de plus de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire un taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB qui passera de 40 et quelques pourcents à 43%. Dès lors que les prélèvements obligatoires augmentent, il va falloir que le gouvernement, peut-être le président de la République, nous dise quels prélèvements obligatoires vont augmenter. Je constate que tout cela est reporté à quelques semaines. C'est vous qui avez utilisé le terme d'élection régionale, ce n'est pas moi. Alors un dernier petit mot plus politique. Hier sur Europe 1, vous avez cité beaucoup de personnalités socialistes que vous admirez, mais il y en a une que vous n'avez pas citée, c'est Ségolène Royal. C'est un hasard? Peut-être pas.